forever. NBA now and forever. Et bah, on va passer à la deuxième info, hein, le temps qu'ils reviennent. On va Ouais. parler un peu de l'équipe nationale de Jamaïque. Voilà, un Ah peu ouais. plus original. Du coup, la Jamaïque qui souhaite s'enrichir au niveau de son roster. Mhm. Donc il y a déjà les deux frères Ossar et Amin Thompson qui vont recevoir leur passeport jamaïcain et peut-être jouer pour l'équipe nationale de Jamaïque. Euh, toujours dans cette optique je crois que c'est pour rallier les JO, les prochains JO du coup. Ouais. Toujours dans cette optique, il y a Norman Powell qui a annoncé qu'il jouerait dès 2026 pour la Jamaïque. Mais il y a aussi d'autres noms qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Déjà, C'est bien, Isaiah ça. Pardon. C'est bien ça. Ah ouais. Bah ouais. Mais t'as encore d'autres noms du coup. Déjà Devin Vassell, qui a été approché par la Fédé, qui a certaines origines jamaïcaines de par son ascendance. Ok. Notre ami Rafik est revenu. Donc ouais, Devin Vassell du coup, et il y a aussi Isaiah Stewart des Pistons qui a été approché, et surtout le dernier nom, peut-être le plus gros nom de la liste, il y a Scottie Barnes aussi qui a été approché pour rejoindre cette sélection. Ben, vas-y, termine, excuse-moi. Ouais. Alors du coup, niveau recrutement, tu peux avoir une belle équipe de basket hein, avec tous les noms que j'ai cités. Le petit problème, c'est que en fait, les liens sont compliqués à trouver. Les liens sont compliqués à trouver parce que généralement, ça va être des grands-parents, des trucs comme ça, tu vois, pas forcément les parents même. Ça va être vraiment des origines et pas sûr que la FIBA puisse les autoriser à jouer pour la sélection jamaïcaine. Mais voilà, bon, pour l'instant, c'est en suspens. Euh, Ce qu'on a de sûr, c'est que les deux frères Thompson vont recevoir leur passeport jamaïcain et pour tous les autres que j'ai cités, c'est encore en cours. Hein. Personne n'a fait de déclaration. Voilà, c'est à l'état de rumeur pour l'instant. Ben, en vrai, moi, j'estime que les fédérations, en tout cas au niveau du basket, sont clairement dans l'air du temps à pouvoir positionner leurs meilleures armes pour pouvoir faire front dans les compétitions internationales qui deviennent de plus en plus intéressantes au niveau basket. L'hégémonie américaine est clairement, bon, peut-être pas terminée, mais on va dire qu'elle commence sincèrement à se réduire. Les JO 28 vont être assez ouverts. On voit les équipes qui gagnent en qualité. Si on voit l'Allemagne qui est championne du monde en titre à l'heure où on parle, ça prouve que le basket s'est vraiment bien exporté en termes de niveau intrinsèque, je parle bien. Donc la Jamaïque, au même titre que le Bahamas, hein, qui avait lui aussi pris des joueurs NBA originaires de cette île, de ce pays originaire d'Amérique centrale, prenant des joueurs du contingent de la Ligue. En première ligne, DeAndre Ayton. Donc la Jamaïque est dans le même volet. Pourquoi ne pas envisager cette route? Et franchement, ils ont tout intérêt à le faire. Et quand tu regardes les noms qui sont affichés, tu as deux gros défenseurs avec les Thompson qui sont là. Scottie Barnes, qui est soi-disant cette espèce de playmaker dont je comprends toujours pas le salaire, mais qui a un certain niveau, sinon on lui donnerait pas cet argent, soyons clairs. Donc c'est tout intéressant à pouvoir le faire. Et Asia Stewart, c'est ça? Ouais. Stewart, le loupard des Pistons là, de Détroit, qui aime se battre avec tout le monde, là. Ouais, lui-même. Bon, c'est un bon défenseur, il shoot bien à 3 points pour parler autre chose de sa bastonnade. Donc, non, ça fait quand même de bons éléments potentiels à chercher. Il y en a un que t'as mis de côté, là. C'est qui? David Norman Vassell. Powell. Non, David Vassell. D'abord Norman Powell. Non, mais Norman Powell, c'est sûr qu'il va jouer pour eux. Oui, on le met lui d'abord en premier. Parce que lui, c'est déjà un bonhomme qui a plus affirmé dans la ligue que ton Vassell, là. Pour une saison. Après, il a 150 ans aussi. Non, tu vois comment tu fais, tu vois ta mauvaise foi, mais bon, vas-y, Vassell, c'est quand même intéressant. Non, en vrai, la Jamaïque, si les mecs, ils arrivent à s'entendre et à faire et ils arrivent à compte, il y aura des bagarres hein, au niveau de l'Amérique centrale, hein, tout le contingent des Antilles, des Caraïbes, hein, pour les qualifications. Hein. Ouais, bah du coup, j'ai vu Powell, lui, il va participer pour du coup les qualifications Ouais, c'est ça. du championnat des Amériques, voilà. Et du coup, pour revenir un peu à ce que je disais sur au niveau FIBA, s'ils autorisent ou pas, par exemple, le cas Eric Gordon, qui a joué pour les Bahamas, du coup, lui a été autorisé à rejoindre cette sélection parce que, en fait, il apportait du développement
C'est ce que j'ai trouvé dans un article. En gros, c'était ce qui participait au développement du basket aux Bahamas. Mhm. Et du coup, tu sais, c'était pour des raisons autant sportives que extra-sportives, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que je mettais un petit disclaimer sur l'histoire de la FIBA, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui s'engrangent, vu les liens peu évidents qu'il peut y avoir entre certains joueurs et la Jamaïque. Là, 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 là. C'est comme Gafford qui a failli jouer pour la Slovénie. Enfin bref. On tire le bouchon. Hein. Ouais. Mais après, je suis d'accord, ça ferait quand même une belle équipe. Hein. T'as dit quoi, Rafik? Il y a un peu un côté où les sélections deviennent des clubs. Bah ouais. Ça fait un moment, ça. C'est ça le problème. Ouais, mais Ça si. Mais bon, là, quand même, ça commence à rentrer vraiment on a passé comme un niveau. Un vrai cap, hein. Ouais. Là, ouais, Oui. clairement, j'ai l'impression, juste, t'es parti, t'as fait une escale dans un pays, tu peux jouer pour la nation de l'aéroport où t'as fait l'escale. Ça rappelle ce que tu dis, ça rappelle le cas Joel Embiid avec la France. Bon, au final, il a pas joué pour la France, Tant mieux. mais il aurait pu, tu vois, ça avait été autorisé, du coup. Bah oui, Ça me Macron rappelle a dit ça. oui. Ouais. Le président avait dit oui, je crois. Mais Oui, c'est quand même malsain. C'est un truc, en tout cas, qu'on voit beaucoup dans le foot. Hein. Dans le foot, on le voit plus. Hein. C'est ce côté un peu où t'as des joueurs qui ont un lien avec certains pays et, et ils attendent pour jouer avec une sélection nationale un peu plus performante. Ils attendent et quand ils voient que c'est mort, ils vont jouer pour le pays d'origine. Hein. Bon, on pense, tu vois, notamment aux sélections africaines qui des fois doivent attendre que certains joueurs Ah ouais. donnent un avis. Et en fait, c'est pour ce que tu me dis, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pour moi, je mets ça dans la même catégorie où vraiment les sélections nationales sont vraiment vues comme, je sais pas, comme des clubs, comme des choses consommables. Vraiment, Vraiment, comme un tremplin. Voilà. c'est Tremplin de carrière. ça, alors que normalement, tu vois, dans la sélection nationale, il y a vraiment question d'appartenance, une question de mérite, c'est beaucoup plus il y a quand même beaucoup plus de je vais pas dire qu'il y a pas de il y a moins de valeur dans les cas, mais quand même c'est beaucoup plus c'est quand même pour moi il y a vraiment plus de valeurs qui sont présentes et clairement moi je suis pas à l'aise avec ces joueurs qui d'un jour peuvent jouer pour une sélection comme ça out of nowhere quoi. mais du coup, tu vois, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que là, du coup, ce cas avec la Jamaïque, c'est que c'est un peu l'inverse. C'est pas le joueur qui décide, c'est directement la fédération Tu vas toquer à la porte. qui va te contacter ces joueurs. Et c'est là où tu dis, bah, tu disais que c'était dans l'air du temps. Bah, c'est là où là, la fédération de Jamaïque, ils se sont dit, bon, c'est bon, gros, on va prendre les devants, quoi. Au lieu d'attendre qu'un mec dise, je veux jouer pour vous. Après, voilà, je suis pas fan de l'idée non plus. Tu vois, je vais pas mentir, mais voilà, c'est comme ça, faut vivre avec, quoi. Clairement c'est quand on a dit que ça passait un cap, c'est aussi t'as aussi maintenant des fédérations qui ont un peu maintenant qui ont une approche Bien sûr. de club avec une approche comme s'ils avaient une approche scouting. Par exemple, ils vont scouter des joueurs qui Dans le essaient pays. de lien avec le pays, etc. Des choses comme ça, tu vois. Et il y a un peu une approche scouting en fait, qui se rapproche de comment fonctionne un club, comment opère un club. Donc les fédérations, elles sont clairement dans le mode de valider cette situation où on recrute pour recruter, quoi. Ah bon, pour l'instant, je sais pas où c'en est, mais à voir. À voir, hein. Si jamais Non. ils réussissent à réunir les mecs et qu'ils arrivent à quelque chose d'assez intéressant en termes de basketball pur, on va dire bravo. Ah bah oui, c'est sûr, parce que là, en plus, tu vois, je repense à ce que disait Rafik, là, tu vois, je suis vraiment en train de penser au truc comme un club. Tu vises des jeunes joueurs, quand même, dans tous les cas, donc ouais, t'essayes de construire un truc sur la durée, du coup, si tu vas chercher tous ces joueurs-là. Et en vrai, il manque juste... il te manque un petit intérieur, un meneur, et puis c'est bon, hein, ça y va. Bah, ça se trouve, ça. Mais Ouais. tous les Mec, joueurs que tu as cités, ils ont un lien avec la Jamaïque.
Ouais, ils ont au moins un lien parental, mais tu vois, c'est plus ou moins proche. Tu vois, genre, parce que j'ai pas trouvé, tu vois, je suis pas allé chercher pour tout le monde, hein. Je crois que les frères Thompson, eux, c'est leurs grands-parents, je crois, hein. J'ai pas poussé les recherches jusque-là. J'étais allé chercher pour David Vassell, j'ai rien trouvé. Donc ça se trouve, ça doit être l'arrière-grand-père, tu vois, un truc comme ça. Donc ouais, c'est pour ça que dans les articles que j'avais lus là-dessus, ça parlait de certains liens assez sombres. Bah, si c'est encore c'est les parents première génération, bon, premier niveau, bon, ouais, là, Ouais, là, clairement, ça, ça a du sens, tu vois. bien sûr, c'est ce qu'on voit dans le football, hein. C'est ce qu'on voit partout. Mais si jamais on est là, bluff, ah non, c'est mon arrière-grand-mère qui était là, vas-y, frère. Ça force, quoi. Bah, ça tire, vraiment, ça tire fort, quoi. Vraiment, ça Ouais, tire. de ouf. Attends, je vais aller voir vite fait pour les frères Thompson. Bon, faut grandir leur face, hein. Ah non, tu vois, moi, Bon, là, je cherche en vite fait, hein, mais ça te dit direct nationalité américaine, tu vois, rien d'autre, quoi. Bien sûr, et après, en plus, ça pose le problème de comment tu traites les joueurs qui sont vraiment qui sont vraiment originaires, qui ont grandi, Qui qui se sont battent là, pour, avec l'équipe et exactement, tout. qui sont là depuis X années. Et un jour, on leur dit, bon, frérot, soit t'es pas sélectionné, ou soit tu vas jouer sur le banc. On a Non, pris à quelqu'un. ça fait On mal, a, hein. bah ouais, on a trop, apparemment, il y a son arrière-grand-mère qui a vécu à Kingston, Mhm. pendant 2 ans. Frérot, tu vas devoir bouger, hein. Du coup, je viens de trouver sur les frères Thompson, ils sont d'ascendance jamaïcaine par leur père, qui Ok. est lui-même un descendant. Du coup, c'est pas du premier niveau, quoi. Tu vois, c'est un peu Ou plus au moins. c'est leurs grands-parents. Ouais, bah au moins. Ça va faire des tests génétiques, t'as plus de 3%, Ouais, non mais comme euh, comme Michael Jackson à l'époque quand il a appris qu'il était ivoirien, tu vois, ça va faire des trucs Ouais. comme ça. Mais voilà, on verra bien et puis dans tous les cas, s'ils recrutent tout le monde, ça fera quand même une belle équipe de basket. Voilà. C'est sûr.